T'en as pas marre de développer ton blog, de développer ta chaîne YouTube, peut-être depuis 6 mois, depuis 1 an, et de voir ton nombre de leads qui augmente, mais tellement petit à petit sur ton autorépondeur. T'en as pas marre d'avoir 200-300 emails au bout de 6 mois, 1 an? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Seb Tissier. Salut Seb. Salut Enzo. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu sur le titre, c'est pas du putaclic. Comment gagner 20 000 emails qualifiés en 1 heure, peut-être même un petit peu moins. On va voir ça aujourd'hui avec Seb. Écoute, moi c'est une problématique que j'ai connue peut-être beaucoup trop. Après 1 an et demi de vidéos YouTube, j'étais à quoi? J'étais à 500-600 emails je crois, qualifiés entre guillemets, parce qu'en plus l'interaction n'était pas extraordinaire quand j'envoyais quelque chose. Et au fur et à mesure d'avancer dans le marketing, dans la compréhension, dans la découverte du growth hacking, j'ai compris qu'il était possible parfois d'acquérir beaucoup d'emails qualifiés et de pouvoir tester des stratégies, de tester des approches produits. Et dans tous les cas, tu le sais si tu regardes cette chaîne et si tu regardes cette vidéo, qu'au début, pour lancer un business, il faut pouvoir tester, il faut amener du trafic. Plus il est qualifié, mieux c'est. Et donc justement, aujourd'hui, on va parler de ça avec Seb, parce que Seb est du coup un expert dans le domaine du marketing, du growth hacking en particulier, et notamment de l'email. Ça fait quoi, 10 ans, 12 ans tu fais de l'emailing? Je faisais du spam faxing à l'époque aussi, il y a très longtemps, mais ouais, ça fait longtemps qu'on est dans les leads. Donc si tu veux, aujourd'hui je t'ai trouvé quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui va t'expliquer, qui va te donner une stratégie pour gagner ces 20 000 emails qualifiés en 1 heure, qui vont te permettre de tester la vente de ton produit, qui vont te permettre peut-être d'alimenter ton pixel Facebook pour derrière lancer la tête chercheuse sur des prospects qualifiés pour développer ton business. Et ça, je pense que c'est une super strat que tu peux tester pour développer ton business super rapidement. Un bon petit shortcut en mode bro tips. Seb, dis-nous-en un petit peu plus. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Toutes les problématiques que tu évoquais, en fait, il faut savoir qu'on les a tous eues, et moi y compris. Donc, quand on a cherché effectivement à développer des business, que ça soit tout seul ou avec Julien, mon associé, on a tous été confrontés à cette problématique de faire des vidéos, c'est bien, mais il faut les faire voir. Avoir des produits, c'est bien, mais il faut les vendre. Et donc, il faut des prospects, il faut des clients. Et même au-delà de ça, même avant ça, quand tu veux juste tester une idée, en fait, il faut idéalement, en fait, plutôt que de monter la boîte, le produit, le truc, avoir une bonne landing page, par exemple, et envoyer juste du trafic ciblé dessus pour vérifier si oui ou non il y a un intérêt. Avoir des gens qui te disent ouais ça m'intéresse, qui mettent la carte bleue éventuellement, ça te permet d'avoir des certitudes. Et même quand tu veux tester une idée, c'est bien d'avoir ce type d'audience. Alors tu peux le faire avec de la pub Facebook par exemple ou de la pub AdWords. Le truc c'est que ça coûte de l'argent. C'est le problème. Tu pourrais le faire avec du SEO par exemple, ça coûte du temps et puis il faut faire les articles, puis il faut patienter. Bref, c'est pas possible. Et nous en fait avec ça, on a développé avec Julien mon associé, donc je disais qu'on voit assez peu lui, mais parce qu'il code, voilà, il en faut un et chacun son rôle. Voilà, c'est ça. Et donc du coup on a développé en fait cette vision-là de dire voilà, on a besoin nous d'un outil. On s'est mis à scraper. En fait, on s'est dit tout simplement, les emails, tu as 2 façons de voir la chose. C'est soit tu attends que les gens ils viennent, ils regardent tes vidéos et qu'ils te laissent leur email, ou alors tu dis bon, l'email de tout le monde il est pratiquement possible à trouver. On peut même trouver plus d'informations que ça, mais on peut aller le faire d'une manière proactive, c'est-à-dire chasser l'email d'abord et ensuite créer la relation avec les gens. Donc on inverse totalement la machine, mais ça veut dire que ça permet tout simplement de gagner beaucoup de temps en semaine ou alors beaucoup d'argent en budget publicitaire. Parce que quand tu as déjà, tu vois, si tu dis il me faut 5 ou 10 000 prospects sur ma landing page pour savoir si oui ou non ça plaît ou pas, il va falloir acheter du clic, et le clic c'est de moins en moins quelque chose de bon marché. Donc cette solution on l'a développée d'abord pour nous il y a assez longtemps, et puis on s'est aperçu au fur et à mesure du temps que nos clients nous demandaient aussi comment est-ce qu'ils pouvaient évidemment avoir plus d'emails, plus de trafic, plus de prospects. Et donc on a développé une solution en ligne, un logiciel qui s'appelle linklead.io qui permet effectivement d'extraire des emails de plusieurs sources et puis de retrouver directement des listes d'emails qualifiés. Alors on utilise d'abord LinkedIn. LinkedIn c'est la plus grosse base de données professionnelle au monde. C'est 400-500 millions de profils. Là-dessus, tu vas avoir, alors tu pourrais le faire en méthode classique, c'est-à-dire te créer un profil, que te connecter avec les gens, récupérer des contacts. Mais là encore, on est dans une démarche qui est longue, qui n'est pas forcément proactive, parce qu'il va falloir que tu travailles ton profil, que tu te connectes avec les bonnes personnes. Ou alors, tu as une solution qui est beaucoup plus extrême, qui est celle qu'on utilise, c'est celle du raccourci, de récupérer avec des algorithmes qu'on a mis au point et développés avec le temps. Alors il y a des histoires de permutation, par exemple quelqu'un qui travaille chez Carrefour, on connaît le site internet, c'est carrefour.fr, et donc par exemple si c'est Patrick Dupont, ça peut être Patrick
strict.dupont@carrefour.fr, etc. Ça, c'est pour la mécanique de base. Évidemment, on a développé plein d'autres algorithmes qui permettent d'aller vérifier si l'adresse elle existe sur Internet, de faire des tests SMTP, etc. pour s'assurer que l'adresse elle existe bien. Bref, avec tout ça, on arrive à généralement, suivant les cibles, évidemment, si on s'adresse à un plombier ou à un directeur marketing dans une grosse boîte, à sortir à peu près la moitié des contacts qu'on veut sur LinkedIn, ce qui est déjà énorme en soi. Par exemple, si aujourd'hui ta cible, ça peut être, je sais pas, les directeurs commerciaux, eh bien c'est facile pour eux de vite les récupérer. Au-delà de ça, on a développé également des bases de données. On a récupéré les bases de données Sirène qu'on a enrichies aussi. Donc les entreprises françaises. On a également scrappé tous les points .fr français. Donc on peut faire de la recherche full text pour trouver des sites internet qui parlent d'un truc. Par exemple, je sais pas, Coq iPhone, et tu vas avoir une liste directement de tous les sites internet qui ont ces mots-clés sur leur page. Tu vas pouvoir extraire directement les contacts. Et puis on a également les pages jaunes parce qu'il y a un truc que personne ne sait, mais on peut récupérer les vrais emails et là les gens payent généralement pour être sur les pages jaunes. Simplement les pages jaunes le masquent. Mais bon, il y a des moyens pour, on va pas rentrer dans la sauce du truc, mais on peut récupérer des contacts très ciblés. Donc l'idée, encore une fois, c'est en quelques clics ou en quelques actions rapides de pouvoir se tirer une liste de prospects très ciblés et de l'exploiter ensuite. Alors de deux manières, parce que voilà, il y a une règle en France, du moins qui prévaut, c'est de dire que un particulier à qui on envoie un email non sollicité, c'est du spam. Un professionnel, c'est du démarchage commercial. Bon, on va le schématiser comme ça, c'est à peu près comme ça qu'on peut le raisonner. Donc pour les professionnels, c'est autorisé. Pour l'instant encore, la réglementation va évoluer, mais de toute façon, il y a une méthode qui consiste à considérer qu'un professionnel, c'est jamais qu'un particulier au boulot et qu'on peut toujours détourner un petit peu le système à son avantage. Par exemple, chez les clients qui font des offres pour les particuliers, mais finalement, tu dis, tu peux te servir de ce type de données pour trouver des blogueurs qui vont relayer ton offre. Tu pourrais extraire des journalistes qui vont parler de ton produit. Tu peux également trouver des comités d'entreprise qui vont être finalement des prescripteurs indirects du produit. Parce que les comités d'entreprise, c'est 11 milliards de budget, ils ont de l'argent à dépenser. Et si tu veux rentrer dans les comités d'entreprise, tu vas avoir accès à tous les salariés. Donc potentiellement, tu as accès à tous les salariés de manière indirecte. Après, tu peux trouver des astuces qui sont effectivement des choses qu'on utilisait, mais je sais pas, quelqu'un qui bosse dans la prévention des risques au travail, tu vois, il pourrait organiser des réunions avec des DRH et demander à venir gratuitement faire une réunion d'information pour ensuite vendre des prestations individualisées. Mais ça marche pour arrêter la clope, pour la perte de poids, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont sensibilisées à ça. Et si tu leur offres une prestation gratos, tu vas faire le plein. Et finalement, tu vois que tu peux toujours arriver à ça. Puis au-delà de ça, on a encore une dernière stratégie qui est finalement la plus efficace, c'est de combiner la puissance de l'email avec celle de Facebook en disant que eh bien, si tu as des emails ciblés, tu vois, par exemple sur Facebook, tu seras incapable de trouver les directeurs commerciaux, par exemple, ou les gens qui ont été, je sais pas, à l'ESC Paris, tu vas pas pouvoir les identifier. C'est pas aussi, enfin, ça permet de cibler plein de choses, notamment les intérêts Facebook, mais pas des profils bien spécifiques. Là, avec cette puissance-là, on combine deux intérêts majeurs, on upload ces listes d'emails et tout de suite, au lieu de faire la pub sur une audience de, je sais pas, 100 000, 200 000 personnes qui va coûter beaucoup plus cher, on va simplement se limiter à ceux qu'on a extraits, c'est-à-dire 5 000, 10 000, 20 000 emails, et donc on va avoir un budget pub qui est revu très très à la baisse parce qu'on aura sélectionné quasiment en laser targeting les prospects. Et donc c'est là où ça fait vraiment tout son sens, c'est d'avoir encore une fois, à chaque fois en fait ce qu'on essaye de chercher le plus, c'est d'avoir le ciblage le plus pertinent possible et d'avoir derrière un message qui soit le plus percutant. Et c'est facile quand on a effectivement une cible. C'est beaucoup plus facile de parler à un plombier chauffagiste de Toulouse qu'essayer de parler à tous les plombiers de France, parce que on va pouvoir lui parler de petits trucs qui vont faire qu'il va penser qu'on parle vraiment à lui, qu'on a écrit un email ou une publicité rien que pour lui. C'est ça qui fait la force dans la conversion, c'est d'arriver à trouver un angle, un vocabulaire, des préoccupations, des problèmes, encore une fois, qui sont vraiment communs à une audience qui va dire tiens, putain, c'est génial, lui il m'a compris, il sait de quoi il parle, il connaît mes problèmes, et évidemment, alors du coup il a une solution qui va me parler à moi. Donc voilà un petit peu pour notre vision effectivement de l'acquisition email. Très bien. Et donc grosso modo, si aujourd'hui je suis blogueur, je suis youtubeur, j'ai envie de proposer mes produits, même je fais du e-commerce, je sais plus ou moins à qui je m'adresse. Pour l'e-commerce, on en parlera sans doute dans un autre truc sur du gros pour toi aussi. Mais donc grosso modo, on peut aller hacker un petit peu le système, récupérer toutes ces bases de données et les exploiter pour tester nos premières landing pages, faire nos premières ventes assez facilement. Facilement, alors ça va dépendre toujours des cibles évidemment qu'on cherche, mais alors l'idée c'est encore une fois toujours de partir dans un raisonnement qui est à l'inverse de ceux qu'ont la plupart des gens, c'est-à-dire que les gens veulent toujours plus d'emails. Mais en réalité c'est pas ça qui compte, c'est d'avoir des emails qualifiés. Encore une fois, moi j'ai plus de 100 millions d'emails français parce que voilà, on gère beaucoup d'opérations, mais en fait ça sert à rien. L'argent n'est pas dans la liste, mais dans la relation qu'on a avec sa liste, et ça veut dire qu'il faut être capable finalement d'apporter une solution qui est pertinente. Et même si on s'adresse qu'à 100 personnes, par exemple tous les jours, ou quand on démarrait des opérations de communication,
cold mailing, on écrit des mails à la main. Mais c'est pas grave en fait, parce que ton mail, il a du poids. Moi, je viens d'une école qui était le télémarketing, on parlait vraiment à chaque personne. Et vraiment. Donc du coup, tu vois, tu as des résultats qui sont vraiment totalement différents. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de prendre ce qui est nécessaire, pas tout ce qu'il y a, pas que de la qualité, effectivement. Et donc 20 000 emails en 1 heure, c'est possible? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que je vais aller loin dans le putaclic ou est-ce que c'est possible? Non, c'est possible, mais pas sur toutes les bases de données. À l'heure actuelle, on a développé des solutions qui sont fonctionnelles sur certaines choses, c'est-à-dire 20 000 emails, tu peux les sortir effectivement quand on a les bases de données, nous, en interne. Mais évidemment, si tu vas sur LinkedIn, ça va demander un travail qui est différent. Et donc là, tu vas devoir choisir toi, pour l'instant, en fait, du moins dans notre organisation, c'est tu vas sélectionner les contacts que tu veux exploiter. Donc tu vas pouvoir récolter 300-400 emails par jour, ce qui est déjà bien. En fait, il faut raisonner quand même sur le truc. C'est en matière de business, il ne faut jamais être trop pressé non plus. 500 emails tous les jours sur 30 jours, ça fait déjà une liste d'une personne qui a mis plusieurs années à la constituer, si on parle bien, encore une fois, d'emails qualifiés et très ciblés. Donc c'est vraiment ça qu'il faut considérer. Il y a eu des anecdotes, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de coups d'État qui ont lancé effectivement leur première formation comme ça, en ayant scrappé effectivement des bases de données d'emails de KPMG, je crois. Ils ont spammé comme des porcs, comme le dit Oussama. 200 000 € en 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc c'est un shortcut, c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu les trouver autrement. Ils auraient pu aller les démarcher physiquement, ils auraient pu faire des réunions, ils auraient pu faire de la pub, ils auraient pu faire plein de trucs. Mais le moyen le plus économique, malgré tout aujourd'hui, c'est de faire ce type de stratégie parce que, eh bien, on sélectionne que ce qu'on a besoin et aujourd'hui, on fait des offres qui sont, tu vois, pour 2000 emails, ça va te coûter 47 balles. Donc en fait, tu vois que le rapport entre ce que peut coûter 2000 opt-in sur Facebook, c'est même quand tu es bon en pub, un opt-in aujourd'hui sur Facebook, c'est 1 € en moyenne, ça dépend de ton secteur d'activité, de ta compétence. Mais 1 €, c'est flat, quoi. Et on ne parle pas d'AdWords derrière non plus. Enfin, donc on est vraiment sur des budgets où c'est cher. Et donc évidemment, l'idée, quand on est toujours dans cette idée de gros hacking, c'est de partir avec le risque minimum et puis la rapidité maximale, quoi. Parce que faire 2000 opt-in, même si tu mets 2000 sur la table sur Facebook, tu n'auras pas 2000 opt-in ce soir non plus. C'est-à-dire, ça ne marche pas comme ça. C'est pas un supermarché au sens où il m'en faut 2000. Ouais, tu vas attendre un peu quand même. Faut que ta pub elle prenne, il faut que les gens opt-in, il faut trouver ton truc, il faut recalibrer, changer ta pub. Ouais, et puis Facebook ne va pas te laisser mettre 2000 sur la table tout de suite, aussi, accessoirement. Même si tu as les moyens, même si tu veux l'acheter, ils ne vont pas te le donner. Donc en réalité, on est toujours dans une idée où il faut aller vite, il faut échouer ou réussir vite. C'est pas grave de se planter, mais il faut, tant qu'à faire se peut, au moins que ça coûte le moins cher possible et qu'on n'y passe pas 15 ans. Il n'y a rien de pire que de jouer avec les ambulanciers, avec un truc on ne sait pas ce que ça donne. Il faut savoir si c'est bon ou pas bon, vite, peu importe, que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas grave, on passe à autre chose, très vite. Au moins, on peut tester plein d'idées. Avec ça, tu peux tester une idée de business en 7 jours. En fait, voilà, l'idée vraiment fondamentale, c'est que tu peux te dire, je vais mettre 3-4 jours pour faire ma landing, je vais récupérer les emails, je vais préparer 2-3 emails, voilà, puis on va voir. Là, effectivement, ça tourne. Bon, ben voilà, merci beaucoup Seb en tout cas pour ce partage. Donc les amis, si vous voulez vos 20 000 emails en 1 heure, allez checker dans la base de données si vous y avez accès. On va vous mettre tous les liens là en tout cas pour aller voir ce que fait Seb et sa solution là pour pouvoir qualifier, récupérer des emails qualifiés puis derrière tester votre business. On vous met tout ça en description juste en dessous. N'hésitez pas à t'abonner, à lâcher un commentaire juste en dessous. Là, si tu as des questions également sur cette solution, n'hésite pas. Partage cette vidéo à tes potes qui développent du business en ligne et qui ont galéré potentiellement eux aussi à aller capter ces emails à coup d'articles, à coup de vidéos. Enfin moi je sais que j'ai passé des heures et des heures et d'ailleurs aujourd'hui ma liste principale là sur mon produit gratuit elle doit être à 1500 emails alors qu'il y a d'autres listes que j'ai fait grossir en 3 jours, en 4 jours qui m'ont rapporté beaucoup plus d'argent. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir ça, c'était un vrai plaisir. En tout cas merci à toi Seb d'être venu nous partager ce petit shortcut et cette petite solution là par rapport aux emails. Moi en tout cas c'était important je pense de vous la partager parce que ça peut complètement changer votre approche de tester vos business, d'aller plus vite dans le lancement et puis de savoir rapidement si votre idée elle est bonne ou pas sans passer un article par semaine pendant 6 mois ou pendant 1 an. Allez les amis, je vous dis à très vite, merci beaucoup, à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.